Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est pour vous faire cette vidéo de mon parcours avec la perte de poids. Je vous avais déjà fait une première version il y a 3 ans quand j'avais débuté ma chaîne YouTube. Et évidemment depuis 3 ans beaucoup de choses se sont passées, beaucoup d'événements ont eu lieu et du coup je pense qu'il est temps de faire une petite update parce que je comprends absolument que toutes les personnes qui viennent sur ma chaîne ne comprennent pas, qui voient que j'ai perdu 100 kilos, que finalement j'en ai peut-être repris et puis que j'en ai reperdu et je comprends tout à fait que c'est assez hasardeux. Donc je vais faire une petite update que je referai peut-être dans quelques années, je ne sais pas, on verra. Du coup je vais tout reprendre pour que tout soit clair et que tout soit dans cette vidéo et qu'elle me serve un peu de vidéo témoin pour renvoyer les gens dès que des personnes ont des questions sur mon parcours. Je vais faire en sorte que tout soit dedans. Alors déjà depuis toute petite j'ai eu des soucis de poids sur mon carnet de santé, la courbe était déjà en sens montant et plus que dans la normale on va dire. Et donc de ce fait j'ai jamais été mince en fait, je me souviens pas avoir été mince une fois dans ma vie. Et donc en fait quand j'étais petite, quand j'étais à la maternelle, je me souviens qu'il y avait une ATSEM en fait qui m'adorait. Et en fait elle m'adorait tellement qu'elle voulait me faire manger tout le temps. Et je sais pas si ça vient de là déjà, mon amour pour la bouffe, je sais pas du tout. Je choisis pas ce terme par hasard. Et donc il y avait eu cette petite anecdote et je sais pas du coup si ça a eu une incidence sur mon futur avec la nourriture. En tout cas le fait est que je n'ai jamais été mince, je me souviens pas avoir été mince à part plus jeune, mais du coup vraiment jeune hein, donc j'ai pas de souvenir de moi petite, comme tout le monde je pense. Donc je n'ai cessé de grossir, j'ai eu pas mal de soucis personnels que je n'ai pas envie d'évoquer sur YouTube qui ont fait que ça n'allait pas de l'âge de mes 6 ans jusqu'à mon adolescence, jusqu'à mes 18 ans. Donc des problèmes familiaux, hein, je pense que vous vous en doutez. Vous me posez beaucoup la question sur mes parents, mais j'ai pas envie de l'évoquer parce que ça ne regarde que moi et les personnes qui me connaissent dans la vraie vie, et j'ai pas envie d'étaler ça sur internet, voilà. Donc je n'en parlerai pas dans cette vidéo ni dans une autre je pense. Juste voilà, ce qu'il y a à savoir c'est que j'ai eu des problèmes familiaux et donc la bouffe, je réitère ce mot, a été pour moi ma bouée de sauvetage en fait. Donc jusqu'à mes 18 ans j'ai grossi, je suis partie de chez ma mère et de fil en aiguille je suis arrivée à l'âge de 25 ans. Et à l'âge de 25 ans j'avais des grosses jambes avec je vais pas dire des œdèmes parce que je savais pas que c'était des œdèmes encore à cette époque là, donc avec des boules, voilà, j'appelais ça des boules jusqu'au jour où donc là j'habitais, donc petite j'habitais à Paris et à 25 ans environ je suis arrivée à Strasbourg. Donc là vers mes 25 ans il y a des orifices qui se sont formés sur mes jambes et qui ont laissé écouler de la lymphe. Donc sur 3 parties de mes jambes j'avais de la lymphe qui sortait de mes jambes, voilà. Donc j'avais des jambes percées. Je suis pas quelqu'un de très hypocondriaque, mais là je me suis dit Hélène, faudrait peut-être aller consulter, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai été voir un généraliste parce que c'est la première étape en général, qui m'a envoyé voir un angiologue. Donc cet angiologue m'a donné pendant des mois et des mois durant des antibiotiques, des orbénines, pour ceux qui connaissent un peu les médicaments, pour vous situer un petit peu les choses. Donc c'était des orbénines et pendant 8 mois j'en ai pris. Et pendant 8 mois j'ai eu une prescription d'infirmière à domicile parce que je devais avoir des pansements sur quasiment toutes les jambes en fait, pour éviter que la lymphe sorte de mes jambes et arrêter ses écoulements. Alors les orbénines, effectivement ça a bien marché pour arrêter les écoulements, mais dès que je les arrêtais ça reprenait de plus belle, et puis à un moment donné on développe des résistances aux antibiotiques, donc c'est pas la solution au problème. Il faut savoir qu'à cette époque-là, je ne marchais plus, je ne sortais plus de chez moi, je pouvais rester mes 3 mois
chez moi sans sortir, mais vraiment même pas sur le palier. J'étais dans une dépression mais je m'en rendais pas compte en fait. Je restais chez moi et ça allait de pire en pire, je faisais que grossir jusqu'à atteindre un poids vraiment énorme, vraiment énorme. Encore une fois, c'est une information que je ne donnerai pas, les poids que j'ai fait, je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Pour le moment, c'est quelque chose que j'ai pas envie de dire, que j'ai pas envie qu'on se compare à moi, et je vous le dirai le moment venu, un jour peut-être ou pas, je ne sais pas. À l'heure actuelle, c'est pas quelque chose que j'ai envie de partager parce que j'ai pas envie d'être vecteur de comparaison et voilà, c'est tout. J'ai dû prendre rendez-vous avec une endocrinologue pendant cette période-là où j'avais les soins à domicile par des infirmières. Et cette endocrinologue m'a dit bah écoutez, il serait bien de faire 21 jours de cure dans un centre dédié. Alors j'en avais déjà fait une il y a quelques années du côté de Pégomas, dans le 06, mais c'était il y a longtemps, très longtemps, je crois que je devais avoir 19 ans, un truc comme ça, et que j'avais pas pu mener à terme parce que j'avais eu un œdème à la luette. Non mais moi les œdèmes, je crois que ça va me poursuivre. Du coup la luette, donc c'est ce qu'on a au fond de la gorge, a été gonflée, j'avais dû être hospitalisée. Bref, donc j'avais pas pu terminer cette cure là, donc voilà. Et j'ai accepté parce que de toute façon j'étais chez moi, je n'avais pas de travail, j'avais perdu mon travail à cause de mon poids et de mon état de santé, j'avais rien en fait qui me retenait chez moi concrètement. Et j'avais pas encore eu à ce moment-là peut-être ce déclic, mais j'y suis allée. Je sais pas pourquoi j'avais dit oui alors que j'aurais pu être réticente, me connaissant, mais j'ai dit oui. Donc je suis allée dans ce fameux centre qui est le Musberg. Donc aujourd'hui le service de nutrition est fermé malheureusement, et c'est à partir de ce moment-là que ma vie, je vais essayer de pas pleurer, que ma vie a changé et que j'ai eu comme une nouvelle naissance en fait. J'ai envie de redire ce que j'avais dit dans ma première vidéo et j'ai envie de remercier encore une fois tous les personnels de santé, et encore plus aujourd'hui, mais ça je l'avais déjà dit à l'époque, mais en ce moment où je filme, on est en confinement parce qu'il y a le coronavirus dans le monde entier, et je voulais remercier encore toutes les personnes qui se sont occupées de moi, tous les soignants, infirmières, aides-soignantes, ASH, voilà, dans ce centre de réadaptation alimentaire où je devais rester 21 jours et je suis restée 9 mois. Ils m'ont pas lâché, ils m'ont tenu la main, ils m'ont accompagnée. Ils m'ont comprise, ils m'ont sauvé la vie. Il y en a encore qui me suivent aujourd'hui. Et voilà, s'ils voient cette vidéo, merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour moi. Donc j'ai été hospitalisée pendant 9 mois dans ce centre qui était situé à Aubure, donc c'est le village le plus haut d'Alsace. J'avais pas de visite, je voyais personne. J'ai eu, je crois, 2 visites des amis à moi qui ont pu venir, mais il fallait être véhiculé et j'en avais pas beaucoup à l'époque qui l'étaient, et voilà. Donc en fait les personnels soignants c'est devenu un peu mon entourage quoi finalement, parce qu'il y avait qu'eux autour de moi. Et donc durant ces 9 mois ils ont réussi à me faire perdre une 60aine de kilos parce qu'ils ont traité et mon obésité et mon lymphœdème, alors qu'ils étaient pas obligés de le faire. Il y avait un médecin qui m'a suivi dans un second temps, mais vraiment tardivement sur toute la cure. Je l'ai rencontrée très tard, mais c'est elle qui a trouvé un fabuleux angiologue qui se trouve à Mulhouse. Donc en fait, quand je suis sortie de ce centre de rééducation alimentaire dans lequel je faisais du sport, donc il y avait de la piscine, mais il n'y avait pas tant que ça de sport en fait. Finalement, quand je vois ce que je fais aujourd'hui, c'est pas beaucoup. Mais voilà, il y avait un encadrement alimentaire, on apprenait à cuisiner, voilà. Bon, aujourd'hui je sais toujours pas cuisiner, mais je crois que c'est parce que j'aime pas ça et voilà.
Donc je suis restée 9 mois là-bas et ensuite je suis partie à Mulhouse pour mes jambes parce que cet angiologue que j'avais vu durant une permission de sortie m'avait dit que le seul traitement possible pour mes jambes c'était les contentions et pas les orbénines ou je ne sais quoi. Donc quand je suis sortie du Musberg, je suis allée à l'hôpital Émile Muller à Mulhouse durant environ peut-être 2 ou 3 semaines pour avoir des contentions, et à l'issue de ces contentions je devais me faire opérer. Malheureusement cette opération a été annulée et reportée parce qu'il n'y avait pas de place je crois, enfin il y avait eu une intervention avant et je passais en dernier qui était trop longue et du coup j'ai dû rentrer chez moi. Donc je suis rentrée 2 semaines et je suis retournée à l'hôpital pendant un petit moment parce que alors je suis partie le 29 avril du Musberg 2014. Je devais me faire opérer début mai, je devais me faire opérer courant du mois de mai des jambes. Et finalement je me suis fait opérer le 4 juin 2014 ou le 3, je sais plus. Bref, c'est pas important que ce soit le 3 ou le 4, mais voilà, un mois après je me suis fait du coup opérer des jambes. Donc en fait cette opération consistait uniquement à enlever le surplus de peau, des œdèmes que le médecin avait réussi à vider par les contentions. Donc j'avais une grosse boule au niveau de la cuisse en haut, donc celle-ci je l'avais plus. Je la mettais, en fait elle était tellement grosse cette boule, j'arrive pas à vous imaginer, et je crois pas avoir de photos de moi vraiment parlantes. Je vous en mettrai peut-être au courant de la vidéo, mais vraiment la boule elle passait devant ma jambe. Enfin normalement elle aurait dû être entre mes jambes si elle n'était pas trop grosse, et finalement je devais la mettre devant moi pour pouvoir me mouvoir. Et donc grâce aux contentions ils avaient réussi à résorber certains œdèmes, et donc il fallait opérer directement derrière parce que c'est comme si on arrête les contentions, c'est comme une vanne d'eau. Si on lâche le truc et qu'on le ferme pas, et ben ça coule. Je sais pas si c'est assez parlant pour vous comme métaphore, mais et donc j'ai eu cette intervention là aux jambes qui était quand même assez lourde parce que ensuite il y a toujours ce risque, il y a toujours ce lymphœdème, donc il y a le risque que les agrafes pètent et que tout pète. Voilà, donc je suis opérée, on m'agrafe les jambes et par dessus on me rebande les jambes par dessus les agrafes, donc ça c'est très douloureux. Et il se trouve qu'à la base je devais me faire donc opérer début mai des jambes, et fin juin je devais me faire opérer du bypass. Le bypass je voulais plus le faire, mais on m'a dit vas-y Hélène fais-le, ça peut avoir une incidence sur ton lymphœdème, et du coup arrêter ces prises de poids de 5 kg, 3 kg par semaine, parce que oui, le lymphœdème parfois me fait reprendre du poids. Beaucoup plus avant, effectivement le bypass a changé ça, mais je pouvais reprendre des 5 kg de flotte dans les jambes en une semaine. J'ai l'impression que ça s'est un peu mieux régulé, je sais pas par quel miracle, mais effectivement on m'a dit fais le bypass, t'as un poids trop haut, il faut le faire, il en va de ta vie. Moi j'avais plus envie de le faire parce que j'avais réussi à perdre 60 kg toute seule. Je me suis dit mais je pourrais perdre le reste toute seule, enfin j'ai pas besoin de cette opération. Finalement je l'ai faite quand même. Donc 20 jours après mon opération des jambes, donc là on est fin juin et je suis sortie de l'hôpital début juillet. Donc je suis rentrée à l'hôpital dans le premier centre le 21 août et je suis ressortie de l'hôpital définitivement début juillet, juste après mon opération du bypass. Donc j'ai eu le bypass qui a été un échec sur moi. Grâce au bypass j'ai dû perdre une 40aine de kilos, pas plus, j'ai perdu plus toute seule en fait. Donc je poursuivais mes efforts, je vivais seule et j'ai rencontré mon amoureux actuel. Et il se trouve qu'en en novembre 2016 je suis tombée enceinte. Donc j'ai fait des prises de sang qui m'ont confirmé que j'étais bien enceinte, et environ un mois après j'ai commencé à perdre du sang. J'étais sur mon lieu de travail, donc ma responsable de l'époque m'a dit bah, va à l'hôpital, il n'y a pas de souci, va aux urgences maternité. Donc je m'y suis rendue et j'ai rencontré une gynécologue très froide, un peu antipathique, pas très rassurante non plus.
pas très pédagogue, enfin bref. Donc c'est pas vraiment la meilleure gynécologue que j'ai pu rencontrer dans ma vie en tout cas, qui m'a dit il y a des chances que vous perdiez votre bébé. Non, il y a des chances que vous fassiez une fausse couche, pas que vous perdiez votre bébé. En fait, à ce moment-là, mais jamais de la vie, je me suis dit que ça m'arriverait à moi, en fait, je pense, comme à toutes les autres. Et je sais pas pourquoi, c'était pour moi quelque chose qui n'arriverait même pas, en fait. Donc la chute a été encore plus douloureuse pour moi, parce que le 26 décembre, j'ai fait ma dernière prise de sang qui a confirmé que je n'avais plus de bébé dans le ventre, malheureusement. Et à partir de là, comment vous dire, j'ai connu une descente aux enfers. J'ai essayé de garder la face. Beaucoup de monde autour de moi minimisait la chose. Il faut arrêter de banaliser la fausse couche, c'est vraiment quelque chose de très dur et je le souhaite à personne. Et donc s'en est suivi des mois et des mois de dépression en fait. Et je cachais tellement bien les choses, personne ne l'a vu. Devant les gens, j'étais toujours la Hélène que tout le monde connaît, la Hélène souriante avec du punch machin. Mais toute seule, j'ai pas envie de faire que pleurer dans cette vidéo. Mais bon, voilà. Ça me touche encore beaucoup aujourd'hui, mais c'est normal je pense. Et donc pendant de longs mois, pendant quasiment un an en fait, j'ai tout lâché et j'ai repris du poids. J'ai repris environ... Donc j'avais perdu 100 kilos avant ma fausse couche. J'étais à moins 100 kilos, mais vraiment pile poil moins 100 kilos en plus. Peut-être 101 ou 102, mais bon, pour moi c'était moins 100. Et pendant 2 ans, j'ai repris du coup 45 kilos. Donc en fait j'ai perdu tout le bénéfice du bypass. J'ai flingué mon bypass, bien sûr, parce que je mangeais n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Petit rappel, le bypass n'est pas une solution de facilité et n'est pas une fin en soi. Il faut vraiment un gros travail derrière et être accompagné. Et donc j'ai repris 45 kilos. Voilà. Et c'est un des plus grands regrets de ma vie. Et donc en janvier 2019, c'est là que j'ai repris du poil de la bête et que je me suis dit Hélène, c'est pas possible, t'as perdu 100 putains de kilos, t'en as repris 45, tu peux les reperdre. Il n'en tient qu'à toi de les reperdre en fait. Tu peux le faire, tu l'as déjà fait une fois, pourquoi tu le referais pas une deuxième fois? Et donc en janvier 2019, j'avais déjà ma chaîne mais je faisais pas trop de vidéos parce que j'avais pas trop le temps, je savais pas trop quoi dire. Et en 2019, fin 2018 en tout cas, je me suis dit vas-y Hélène, fais un challenge devant tout le monde, t'auras pas le choix que de le tenir. T'as des gens à témoin en fait, t'as des gens qui vont te regarder, qui vont suivre ton truc, ça va te motiver de fou, les gens vont te partager leurs expériences, fais-le. Sers-toi de cette chaîne YouTube, sers-toi d'internet pour t'aider. Et c'est ce que j'ai fait en janvier 2019, le 1er janvier 2019, j'ai posté cette vidéo qui a fait débuter cette nouvelle aventure pour moi. Et donc depuis janvier 2019, j'ai perdu un peu plus de 20 kilos. Donc aujourd'hui, pour reperdre mes 100 kilos, il me reste encore entre 20 et 25 kilos à perdre. Et il me reste encore plus de kilos pour pouvoir prétendre à me faire opérer des jambes. Donc voilà, moi ce que je vois pour l'avenir c'est perdre tout le poids que j'ai à perdre grâce à l'alimentation bien sûr, grâce au sport. Je fais beaucoup de piscine pour ceux qui arriveraient sur cette vidéo. Donc voilà, moi c'est principalement de la piscine, donc aquagym, aquabike, aquatraining, enfin tous les cours d'aqua je les fais. Je fais au minimum 4 cours par semaine en général et parfois ça peut aller jusqu'à 7 cours. Donc c'est pas forcément 7 jours sur 7, c'est que des fois j'enchaîne 2 cours d'affilée. Et donc voilà, je suis une fidèle de la salle de sport depuis janvier 2019 et ça c'est une grande nouveauté pour moi. Et je suis trop contente d'avoir pris goût au sport en fait. Et ça m'a beaucoup aidée. Donc voilà pour mon parcours, j'espère que j'aurais pas été trop brouillonne, que tout est clair. Donc pour résumer, j'ai pris du poids jusqu'à mes 25 ans. À 25 ans, j'ai commencé une perte de poids, j'ai été hospitalisée pendant un temps, j'ai perdu 100 kilos.
À la suite de ça, j'ai fait une fausse couche, j'ai repris 45 kilos et depuis, j'ai reperdu 25 kilos. Voilà. Donc si on fait le compte, j'ai perdu déjà 125 kilos. Si on rajoute les 25 kilos que j'ai perdu en plus des 100 kilos, même si j'en ai repris, je les ai perdus ces kilos là. Donc voilà, et mon but c'est de continuer, et c'est ce que je partage sur cette chaîne YouTube, et Dieu seul sait qu'elle m'aide énormément et que vous m'aidez beaucoup. Je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie d'avoir fait le choix de partager ça avec vous sur les réseaux sociaux. Il faut savoir les utiliser, il n'y a pas que du mauvais sur internet. Il faut savoir utiliser les réseaux sociaux à bon escient, et moi je pense que j'ai pris la meilleure, mais vraiment la meilleure décision qui puisse pour moi. Ça m'aide beaucoup, voilà. Donc voilà pour ce petit récapitulatif de mon parcours perte, prise de poids. J'espère vraiment avoir été claire. De toute façon, s'il y a des questions, vous pouvez les poser bien sûr dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. I'm gonna walk 100 miles. I'm gonna whistle all the while. If that's what it takes to make me smile.